Bonjour? Ouais, je sais, ça fait bizarre. Et voilà, ça fait 1 an qu'on a les stickers.png, maintenant il était temps que ça change. Petit upgrade. Voilà, je suis tout en 3D. Et puis maintenant je peux faire ça. Ouais, c'est pas ouf l'ambiance ici. Donc un énorme merci à Azem, sans qui ce modèle n'aurait jamais vu le jour. Allez voir ce qu'il fait, vraiment, genre allez doublement voir ce qu'il fait même, parce que lui faire sa pub, là honnêtement c'est la moindre des choses. Et vous avez ces liens en description si besoin. Donc récemment, il se peut que j'ai sorti 50 minutes de vidéo sur des sujets pas spécialement joyeux. On m'a donc fait à plusieurs reprises la remarque comme quoi je parle trop du négatif, que je fais une mauvaise pub à la communauté. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas de ma faute si ces sujets ils existent, mais, pour me faire pardonner, je vous propose cette vidéo qui parle de manière non exhaustive des points positifs de la communauté Fury. Et promis, il n'y aura pas de négatif durant cette vidéo. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Gay. Je pense que c'est l'aspect le plus cool qu'on puisse avoir dans cette communauté. Lorsque je demande aux membres qu'est-ce qu'ils préfèrent ici, c'est bien ce point qui revient quasi systématiquement. Et en soi, l'explication à ça, elle est vraiment pas compliquée à comprendre. Au moment même où vous faites vos premiers pas dans la commu, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est de créer un fursona. Bonjour. Et même si vous n'êtes pas le plus grand des artistes, il y a moyen de faire quelque chose. Que ça soit par des descriptions physiques, des bases gratuites en ligne, ou en allant commissionner un artiste justement. Votre ou vos fursonas, en plus de ça, ils peuvent être amenés à évoluer au cours du temps, au même titre que votre personne. Avec l'âge, vous changez de fréquentation, votre personnalité peut changer, vos habitudes, vos goûts, et tout ça peut se retranscrire dans votre fursona. Pour certains, ça a une signification super importante, ou pour d'autres comme moi, c'est juste un kiff visuel plus qu'autre chose. La commu Fury, c'est un espace propice à la créativité. Tout y est fictif, vous pouvez y faire ce que vous voulez. Un renard aux cheveux bleus, c'est faisable. Gay. Un hybride entre une abeille et un dragon, c'est libre à vous. Genre, c'est pas comme une communauté basée sur une licence, Gros bloc. ou un thème super précis et encadré où il y a un set de règles à respecter. La commu Fury, c'est un peu le Far West. Bien que ça soit à double tranchant. En plus de tout ça, parce que c'est pas fini, vous avez tout un tas d'endroits pour partager vos créations, par des galeries d'art en ligne, des serveurs ou des forums. Ça c'est marrant, ça c'est funny, hein, comédie, waouh! Au final, tout le monde y trouve son compte, les artistes ont un énorme terrain d'expression pour faire ce qu'ils souhaitent, et la populace comme vous et moi qui ont aucune compétence en dessin, peuvent y trouver ce qu'ils veulent. Donc je pense que ce qui définit avant tout la communauté, c'est la créativité. Et qui que vous soyez, c'est une communauté qui vous pousse à être artiste, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Je vais te briser. Gotham est à moi. Alors, je sais qu'avec mes dernières sorties de vidéos, ça en a pas l'air. Mais en mettant de côté toutes ces histoires un peu sordides, en vrai, c'est plutôt une safe space. Par là, j'entends qu'il y a très peu de jugement et de personnes malveillantes. C'est très largement une communauté bon enfant, dont le seul but est de rassembler des personnes ayant les mêmes passions. À savoir aussi que la commu est très accueillante vis-à-vis de la commu LGBT, en sachant que les chances qu'une personne soit autre qu'hétérosexuelle chez les Furies sont beaucoup plus élevées que partout ailleurs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la publication Furscience. En plus d'être super tolérante avec la communauté LGBT, elle est aussi pour les personnes atteintes de différents troubles, tels que l'autisme pour citer le premier exemple qui me vient en tête. Alors, on n'est pas des médecins ni des spécialistes pour autant, c'est juste qu'on rejette personne pour ces motifs-là. En France particulièrement, la commu est même beaucoup dans un esprit d'entraide, étant donné qu'on est beaucoup moins nombreux qu'aux États-Unis ou dans les pays d'Asie. Je vais donner quelques exemples. Sur Twitch, on serait entre streamers Fury français, pour le peu qu'il y en a. Tisha Tiger, par exemple, a le mérite de promouvoir des artistes de la communauté dans ses vidéos YouTube. Et même de manière générale, il y a beaucoup qui se fait par le bouche à oreille, genre recommander un artiste, un serveur, Fursuit Maker, etc. Les artistes se donnent des conseils entre eux, leurs procédés et leurs astuces. Enfin, c'est juste un feeling que je trouve assez agréable, je saurais pas comment l'expliquer. Il y a une forme de bienveillance qui pousse à s'entraider plutôt que se planter des couteaux dans le dos. Ça a déjà été plus ou moins évoqué, mais sincèrement, je crois jamais avoir été aussi bien accueilli que dans la commu Fury. Vraiment, je trouve que l'accueil qui est fait aux nouveaux venus est super. Alors, l'expérience varie d'une personne à l'autre, et tout dépend d'où est-ce que ça se passe, mais en très grande majorité, c'est le cas. Quand vous êtes nouveau dans cette commu, vous avez accès aux vidéos YouTube qui expliquent et conseillent comment s'introduire, comment faire son fursona, comment faire une fursuit pour ceux qui veulent, comment participer à une convention, trouver des furies autour de chez soi, il y a tout et c'est super. En France, si vous savez pas où vous diriger, vous avez les listes Crimson ou HTT qui recensent en grande majorité les groupes et serveurs Fury. Vous avez presque un serveur par région pour organiser des sorties ou juste se faire des amis.
Peu importe qui vous êtes, on part du principe que vous êtes la bienvenue, et ça peut être une incroyable qualité, tout comme un défaut, ça dépend de la situation. Sur les serveurs justement, les nouveaux arrivants sont généralement bien guidés, on leur explique les tenants et les aboutissants, et basta, c'est réglé. En plus d'être super accueillante, on est par accessoire une commu super diversifiée. Déjà parce que s'étend sur toute la Terre, des furies vous en avez en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, dans l'espace, dans vos vaccins, dans vos serveurs. Il n'y a aucune frontière et c'est vraiment une opportunité de dingue. En quelques clics, on peut se retrouver à faire la connaissance de personnes à l'autre bout du monde, avec des cultures parfois totalement différentes. Enfin, c'est juste super enrichissant. À savoir que chaque culture apporte sa contribution à la communauté furie. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est les fursuits Kemono qui viennent tout droit d'Asie. Et chaque pays possède ses propres conventions. Il y en a un paquet aux États-Unis, mais aussi beaucoup en Europe, en Asie. Bref, vous avez capté le message. Non seulement vous pouvez avoir des membres de n'importe quel pays, mais de n'importe quel profil aussi, quelle que soit l'origine, le milieu social, l'idéologie, vous avez des furies de n'importe quelle branche de métier, boulanger, pilote, vendeur, et en grande partie dans l'informatique et les technologies. Énormément de nerds, oui. Pour résumer, qui que vous soyez, vous allez forcément rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, et ça c'est cool. En 6 ans, j'en ai rencontré des personnes, et encore à jour, plusieurs d'entre elles font partie de mes amis les plus proches. Et bien qu'on soit jamais rencontré en chair et en os, bah ça reste de super connaissances. Il fait une chaleur incroyable. Si c'était pas pour ça, je serais pas en train de vous faire ici cette vidéo là, mais bordel, l'anthropomorphisme quoi. Pas mal, non? Il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui pourra me dire qu'elle a jamais pensé Et si j'étais cet animal? ou qu'elle n'a pas apprécié les personnages anthropomorphes durant son enfance. Le concept est beaucoup trop cool, j'en ai rien à foutre. Juste imaginez 2 secondes. Vous gardez votre conscience humaine, tout ce qui fait votre personne, mais vous avez la possibilité de totalement changer d'aspect, et même de développer de nouvelles capacités, pouvoir respirer sous l'eau, pouvoir voler, avoir une agilité de dingue, pouvoir voir dans le noir. Les possibilités sont littéralement infinies, et on revient sur le premier point abordé durant la vidéo, la créativité. Le concept même sur lequel se base la commu est un appel à l'imagination. Et l'anthropomorphisme se limite pas qu'aux animaux qu'on a sur cette planète, non non non. Le concept s'applique aussi à des créatures totalement fictives, aux extraterrestres, à des objets même. L'anthropomorphisme, c'est attribuer des traits de comportement ou de la morphologie humaine à plus ou moins n'importe quoi. Bon, si tu donnes la parole à ta brosse à chiottes, ça fait pas de toi un furie, là on est hors sujet, mais l'idée est là. Je suis de ceux qui aident les gens dans le besoin. Là c'est super personnel, mais j'ai toujours préféré les personnages anthropomorphes. Pour moi c'est beaucoup plus intéressant visuellement parlant, mais leurs comportements le sont encore plus. C'est des humains avec des subtilités en plus. Les Khajiits et les Argoniens de Skyrim dans mon cœur. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Et maintenant je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous trouvez de positif dans cette communauté ? Que vous en fassiez partie ou non d'ailleurs. Il y a une raison pour laquelle on fait partie de cette communauté, au-delà de ces aspects négatifs dont on a déjà et dont on aura encore l'occasion de parler. C'est un endroit qui déborde d'inspiration, de rencontres super intéressantes, un endroit où on peut être soi-même, sans pression, que ça soit pour chill après les cours ou en rentrant du travail. Cette vidéo a pas pour but de vous convaincre de rejoindre le fandom ou quoi que ce soit. Elle est simplement là pour dire « Oui bonjour, c'est pas que de la merde, merci ». J'espère que cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire si c'est le cas. Je vous dis à la prochaine, mais surtout je vous dis... Judgment.